Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT 2.0 du 19 avril 2022. Pretty Deadly, les nouveaux champions par équipe de NXT sont sur le ring et nous rappellent qu'ils ont été champions aussi du côté de NXT UK. Et donc là, ils arrivent déjà du côté des États-Unis. Ils ont un match et deviennent déjà champions des États-Unis, enfin champions par équipe d'NXT aux États-Unis. Et finalement, on va avoir les Grizzled Young Veterans, donc une ancienne équipe de NXT UK aussi, qui vont arriver et qui vont dire, mais en fait, les seules raisons pourquoi vous avez gagné des titres, c'est en Angleterre parce que quand on est parti d'Angleterre, vous avez gagné. Et aussi parce que là, dans ce Gauntlet match, on n'était pas dedans. Et c'est vrai que c'était bizarre que Grizzled Young Veterans ne soit pas dans ce match. J'ai pas trop compris pourquoi. Et finalement, on va avoir les gâteaux del Fantasma qui vont arriver. Il va y avoir une petite guerre entre ces trois équipes. Et je ne sais pas pourquoi, d'un coup comme ça, Bron Breakker, le champion NXT, va arriver par le public, va directement appeler Joe Gacy à arriver et aussi à lui redonner la bague de Hall of Famer de son père. Et finalement, Joe Gacy qui va nous faire un peu une Bray Wyatt en mettant ses visages partout sur l'écran en disant voilà, trouve-moi, ou je crois qu'il lui dit find me, je crois, cherche-moi, trouve-moi. Ok, d'accord, un segment qui s'enchaîne. Vraiment, Bron Breakker qui arrive tout de suite après, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment. On était un peu pressé du côté de NXT, mais c'était pas si mal. Le côté Joe Gacy qui devient un peu Bray Wyatt, à voir ce que ça va donner quand même. Tiffany Stratton fait face à Sarray, une revanche d'un match qui a eu lieu il y a peut-être un mois maintenant, où Tiffany Stratton avait gagné parce que finalement elle avait attaqué Sarray avant sa transformation dans son nouveau personnage. Donc on a ce combat qui est sympa, vraiment ça dure 4-5 minutes, quelque chose comme ça, et on voit encore de belles choses de la part de Tiffany Stratton qui décidément athlétiquement, et je pense que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir dire de toutes les superstars qui sortent maintenant du Performance Center, qui sont des purs produits WWE. J'ai l'impression que c'est tous des monstres physiques. Physiquement, ils ont tous l'air impressionnants et c'est assez fou. C'est vraiment assez fou à voir. Et donc, elle fait vraiment de belles choses. Ça aussi, donc c'est plutôt sympa. Et ça coupe d'un coup comme ça avec une victoire de Tiffany Stratton avec une prise sympathique. Enfin, j'ai envie de dire, son finish est sympa, mais je ne m'attendais pas à ça. Je pensais avoir un peu plus de suspense. Et donc, Tiffany Stratton qui, là, pour le coup, a une vraie victoire clean face à Sarray. Est-ce que c'est déjà la fin de Sarray alors que ça n'a même pas débuté? Je ne sais pas. Mais est-ce que la WWE, en tout cas NXT, mise déjà beaucoup sur Tiffany Stratton? On verra bien. On verra bien, mais c'est vrai que c'était assez surprenant. Je m'attendais vraiment à une victoire de Sarray pour le coup. Grayson Waller fait face à son ancien garde du corps, son ancien partenaire, donc Sanga. Le match qui va même débuter avant, on va dire que la cloche sonne plutôt, parce que la sonne cloche non. Mais finalement, on a un match qui va durer 4-5 minutes. C'est pas très intéressant parce que c'est un combat de big men. Hein. Sanga est très grand et très costaud. Mais du coup, il fait pas grand chose à part projeter Grayson Waller et c'est pas très passionnant. Mais en tout cas, Grayson Waller se fait bien dominer dans ce combat. Et finalement, Grayson Waller qui ne porte qu'une prise dans ce match. Et cette prise va suffire pour gagner ce match. Heureusement, Grayson Waller gagne ce match, j'ai envie de dire, parce que voilà, fallait pas lui donner une défaite tout de même face à Sanga, face à son ancien partenaire. Il donne la victoire et c'est à peu près tout ce qu'on va retenir. Je ne sais pas si on verra Sanga sur le ring dans le futur et c'est pas si mal. Les Gados del Fantasma font face aux Grizzled Young Veterans, un match qui va durer 4-5 minutes il me semble, et c'est un bon match. J'aime bien les matchs qui durent 4-5 minutes mais où tu ne t'ennuies pas. Et à vrai dire, avec les Gados del Fantasma, tu t'ennuies quasiment jamais. À chaque fois, il se passe des choses quand ils sont sur le ring. Même là, ils vont botcher une petite prise à la fin où il y a un dive qui est un peu botché sur la fin, mais c'est anodin, on s'en fiche clairement parce qu'il déploie tellement d'énergie, tellement d'enthousiasme et tellement d'envie et ça rejaillit sur nous, enfin sur moi en tout cas, parce que je suis à fond dans le combat à chaque fois alors que j'en ai pas grand chose à faire. C'est un match de mid-card de la division par équipe, mais voilà, je suis toujours à fond avec les Legado del Fantasma. Et petite surprise, selon moi, en tout cas, j'ai trouvé ça assez surprenant, victoire de Legado del Fantasma, clean là aussi. Je m'attendais plutôt à une victoire des Grizzled Young Veterans qui n'était pas dans le combat donc Gauntlet match la semaine dernière. Donc je m'étais dit peut-être que voilà, on va peut-être les mettre un peu plus en avant maintenant, leur donner des victoires. Et ben non, ce ne sera pas pour tout de suite. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps d'aller vers le roster principal, même si je doute qu'il y ait vraiment des choses à faire pour Grizzled Veterans dans le roster principal.
À voir la suite. Et on enchaîne directement avec Santos Escobar face à Carmelo Hayes. Et c'était extraordinaire, vraiment fantastique combat. J'ai tout aimé sur ce combat. J'ai aimé le fait qu'on te le présente comme un énorme match. Ça, j'ai adoré parce que c'est finalement deux énormes superstars de NXT. Si on les prend dans le contexte NXT, c'est deux énormes superstars, Carmelo Hayes et Santos Escobar. J'ai aimé parce qu'on leur a donné 14 minutes. 14 minutes dans NXT, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Donc, on leur a laissé du temps. Et j'ai aimé tout simplement parce que le catch était bon. C'était vraiment du très très bon catch. Mais là, il n'y avait pas de surprise là non plus parce que on s'en doutait, tu mets Carmelo Hayes et Santos Escobar dans un ring, tu sais que ça va faire des étincelles, tu sais que tu vas avoir un très bon combat. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que on va avoir un combat dynamique, mais on va avoir aussi quelques phases au sol. Et les phases au sol sont très intéressantes aussi. Et c'est des phases pour lesquelles je ne m'attendais absolument pas. Je ne m'attendais pas à avoir des phases au sol entre Santos Escobar et Carmelo Hayes. Et pour le coup, on va en avoir et elles sont très bonnes. Donc je me régale vraiment dans ce match. Une fin de combat qui laisse présager une autre histoire. On va avoir des hommes en chapeau qui vont s'en prendre à Santos Escobar alors que l'arbitre a le dos tourné. On peut se douter que ce sont des hommes de Tony D'Angelo, Tony D'Angelo et Santos Escobar qui se cherchent un peu depuis 2-3 semaines. Et finalement, donc, Carmelo Hayes va en profiter pour gagner le match. Après le combat, il va nous dire que dans 2 semaines, il y a un mini show, je ne sais plus, Spring Breaking, je crois, ou je crois que c'est ça le nom. Et donc, qu'il challenge Carmelo Hayes, le champion nord-américain, qui va arriver, qui va accepter, mais surtout qui va être aidé par Solo Sikoa. Solo Sikoa qui va s'en prendre à Carmelo Hayes. Et c'est un peu bizarre. On ne sait pas trop si Solo Sikoa sera rajouté dans ce match, s'il tourne encore autour de ce titre, parce qu'il a déjà eu sa chance. Il a déjà eu un match, je crois que c'était quand? C'était la semaine dernière qu'il a eu un match contre Cameron Grimes. Mais voilà, en tout cas, il est là, il est présent, mais ça se tourne autour. En tout cas, on n'a que des beaux noms autour de ce titre nord-américain et ça fait plaisir. Natalia fait face à Tatum Paxley et c'était bien sympathique. Un match qui va durer 5 minutes et on va avoir une petite démonstration technique de Natalia qui en montre plus là sur ces 5 minutes que sur ces 4, 5, 6, 7 dernières années du côté de SmackDown ou Raw. J'abuse un peu bien évidemment, mais au moins elle montre des choses. Elle montre des choses techniques, elle montre des choses, c'est des bases du catch, la plupart des choses qu'elle fait, mais au moins elle les montre. Ce qu'elle ne fait quasiment pas du côté de Raw et SmackDown, donc c'est quand même très dommage. Mais Tatum Paxley qui, tu le vois, tu le sens, elle est assez green, assez verte, c'est-à-dire que sur certaines prises, tu sens qu'elle a besoin qu'on lui communique les choses à faire. Il y a Natalia sur 2-3, elle lui fait 2-3 calls. Alors les calls, c'est quand, voilà, on va dire la catcheuse va lui dire ce qu'il faut faire, en tout cas, ou projette-toi dans les cordes, fais ceci, fais cela. Et tu vois 2-3 fois Natalia le fait. C'est pas hyper dérangeant dans le combat, mais tu sens que voilà, Tatum Paxley va falloir encore un peu s'entraîner, mais athlétiquement, elle aussi fait de belles choses. Mais finalement, Natalia va l'emporter forcément en faisant abandonner son adversaire. Donc j'ai trouvé que c'était bien pour Natalia parce qu'il faut qu'elle gagne des matchs. Parce que si elle va partir en histoire contre Cora Jade, il faut qu'elle gagne des matchs. Et surtout, j'ai bien aimé aussi la mise en avant de Tatum Paxley qui certes perd ce match, mais on a vu de belles choses de sa part. Donc je trouve que c'est gagnant-gagnant. Zion Queen fait face à Wesley. Wesley qui se retrouve donc seul après que Nash Carter a été licencié. Et je trouve ça plutôt pas mal de le voir en solo parce que Wesley c'est quand même un sacré catcheur et il y a quand même des choses à faire avec lui. Je dis pas le mettre au top, mais en tout cas avoir des bons combats avec lui, ça c'est sûr et certain. Le combat va pas durer très longtemps, mais Wesley, tu sens que de toute façon on va lui donner 2, 3, 4 minutes, mais il va vraiment en profiter, il va tout donner sur ces 3-4 minutes. Et c'est ce que j'aime avec les catcheurs là, c'est que voilà, certes on leur donne pas beaucoup, mais ils prennent ce qu'on leur donne et ils se donnent à fond. Et ça j'aime bien. Ça va être sympathique en plus parce qu'on a vraiment le David contre Goliath, Zion Queen qui est très costaud, très grand face à Wesley, très petit mais très agile, très vif. Donc c'est plutôt sympa. Dommage qu'il y ait un petit botch sur la finalité du match où finalement Wesley doit faire une sorte de springboard et se loupe un peu dans les cordes et va prendre un coup de coude dans la tête de Zion Queen. C'est un peu dommage que c'est raté, mais en tout cas Zion Queen va gagner ce match. C'est plutôt logique, c'est plutôt normal. Lui qui doit, on va dire, remonter un peu plus haut dans la carte. Roxanne Perez fait ses débuts du côté de NXT. Elle qui devait faire ses débuts la semaine prochaine, elle débute directement face à la moitié des championnes par équipe de NXT, Jessie Jane. Alors Roxanne Perez, c'est Roxy pour ceux qui connaissent, l'ancienne championne de Ring of Honor qui n'a seulement que 20 ans. Donc voilà, gros potentiel. J'ai vu quelques matchs d'elle, ça a l'air très très intéressant. Là, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai bien aimé le début du match, c'est-à-dire qu'on va avoir un enchaînement de tombées, c'était sympathique. Mais ensuite, pas grand chose à dire parce que
bah, Wendy Chou va une nouvelle fois distraire, on va dire, Jessie Jane et Toxic Attraction. Elle est en backstage et elle s'occupe donc de la loge des Toxic Attraction et elle la détruit un peu, ce qui va distraire, on va dire, Jessie Jane et Roxanne Perez vont en profiter pour gagner ce match. Je trouve ça un peu dommage d'avoir fait une distraction pour le premier match de Roxanne Perez. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire ça? Elle aurait pu gagner clean ou j'en sais rien, en tout cas dans un match un peu plus long. Là, j'ai trouvé ça un poil décevant, donc j'attends d'en voir plus, bien évidemment. Le main event, Pretty Deadly défendent déjà leur titre de champion par équipe de NXT face à Dexter Lumis et Duke Hudson. Un bon match d'une dizaine de minutes. C'était vraiment sympathique. Je m'attendais à pire, pour être honnête, parce que je ne suis pas convaincu par l'équipe Dexter Lumis, Duke Hudson. C'est deux bons catcheurs. Tu sais qu'ils feront jamais plus que, qu'on va dire, ça ne sera pas des Carmel Wayne, ça ne sera pas des Santos Escobar. Tu sais que ça va pas être de ce niveau-là, mais tu sais que ça va être correct à chaque fois. Mais je sens pas une alchimie sur le ring entre les deux. Voilà, je sens pas une connexion sur le ring entre les deux. En termes de personnages, c'est pas mal. Avec Indy Hartwell et Persia Pirotta, c'est pas, on va dire, les personnages que je préfère le plus. Toute cette histoire avec les couples, tout ça, c'est pas ce que je préfère. Mais ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, en équipe, j'ai des doutes. Mais pour le coup, sur le match-là, ils m'ont donné plutôt quelque chose de très positif et ça m'a bien plu. Et surtout, Pretty Deadly, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de la fraîcheur pour cette division par équipe qui en manquait clairement parce que on tourne un peu en rond, forcément, il n'y a pas énormément d'équipes et il faut que ça se renouvelle. Et donc, je trouve qu'avec Pretty Deadly, on va avoir de nouveaux matchs, on va avoir des matchs frais qu'on n'a jamais vus et ça, c'est plutôt cool. Et là, c'était vraiment un bon match. Pretty Deadly vont l'emporter. Et l'après-match, je l'ai trouvé. Alors, ça va diviser, bien évidemment. On va avoir Joe Gacy qui va se retrouver en haut avec plus de lumière. Voilà, ça va être très sombre. Et il va dire à Bron Breakker de venir. Bron Breakker va le rejoindre et Joe Gacy va lui dire en fait, tout ce que tu avais à demander, c'est tu n'avais qu'à me demander et je venais tout simplement. Mais je demande une chose, c'est un match de championnat et je te redonne la bague de Hall of Famer. Et c'est ce qu'il va obtenir. Et finalement, Joe Gacy va pousser Bron Breakker dans le vide. Il va le pousser à 10 mètres de haut. Alors bien évidemment, c'est filmé vraiment comme dans les années 80 ou 90, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la chute ou c'est vraiment à l'ancienne. Et finalement, Bron Breakker va faire comme s'il allait se faire manger par des damnés, comme on appelle ça. Je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, il va se faire manger par des gens. On a l'impression, Bron Breakker. Et ça fait vraiment fin de show à l'ancienne, à la Undertaker. Même pas à la Bray Wyatt, c'est encore plus cheap qu'à la Bray Wyatt. Mais moi, j'ai bien aimé. Parce que j'ai envie de dire, si on veut partir sur la folie avec Joe Gacy, si on veut partir sur ça, autant le faire à fond. Et c'est ce que je reprochais au début avec Joe Gacy. C'est qu'on voyait que ça voulait partir là-dedans, mais c'était trop soft. Voilà, je vais brûler un bidon ou des trucs comme ça. On s'en fiche. Non, il faut que ça aille plus loin. Si tu veux aller sur ce genre de gimmick, il faut aller toujours plus loin. Et je trouve que là, c'est réussi. Alors oui, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais moi, ça me plaît. Bilan de ce NXT 2.0. J'ai une nouvelle fois adoré, j'ai aimé parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. On a du teaser pour la semaine prochaine, pour les 2 prochaines semaines aussi parce qu'on va avoir un sorte de mini pay-per-view dans 2 semaines. Et ça, j'ai bien aimé. Et on va avoir Nikita Lyons qui possiblement va partir en feud, en histoire contre Natalia. Bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont arriver et ce show était vraiment bon. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré la fin, j'ai adoré les segments. Peut-être pas assez de promos, peut-être pas assez de promos de temps mort parce que finalement on a eu beaucoup de catch. Pour ceux qui se plaignaient que NXT 2.0, soi-disant, il n'y avait pas de catch. Bon, déjà c'est du mytho, mais là franchement tu as 2 heures de catch quasiment vraiment pur. Donc franchement ça c'était bien. Donc je me suis régalé. Si je dois donner une note, on va être sur un 8. 8,5 sur 10 parce que j'ai adoré. J'ai adoré NXT et mon show préféré de la semaine. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!